Bonjour, vous êtes sur Radio Aria, le 99.6, le 99.6, le www.radioaria-54.com. Radio pour les allumer, les flipper du cœur. Vous êtes dans Au Bonheur des Oreilles, votre nouvelle émission musicale. Soleil, tous les matins au réveil, qui nous ferait la vie belle. Une radio patati, sans patata ni blabla, pour tirer la queue du chat. Que de la musique et des interviews de chanteurs et de chanteuses, de musiciens et de musiciennes. Découverte sur Radio Aria. Sur les ondes en liberté, quand sonnera l'heure. Et oui, Radio Aria vous proposera de retrouver toutes les semaines Au Bonheur des Oreilles, le samedi à 11h, à 17h, mais également le dimanche à 17h, qu'on se le dise. Et ce week-end, nous recevons Eric Mi, chansonnier, dessinateur, comédien. Bonjour Eric. Bonjour. J'en oublie aussi, je pense, dans ta palette artistique. Oui, mais ça peut se résumer en un seul mot, en fait, artiste, voilà. Et donc, bientôt 30 ans de carrière, si j'ai bien lu. Quoi ? Est-ce Oui, qu'on peut 30 parler ans. d'une carrière ? Ça en fait une, Ouais. malgré moi. J'ai jamais été carriériste, on n'a jamais eu de plan de carrière avec Félix Lobo ou les autres personnes avec qui je travaille. Mais au final, ça fait quand même une masse de spectacles, de disques, de chansons et de théâtre. Mais ça fait une carrière quand même, quoi. Et- Tout à fait. Et c'est vrai, quand on dit Eric Mi, généralement, on répond Félix Lobo. C'est ça, c'est le premier projet de cette carrière, puisqu'on parle de carrière, c'était le duo Lobo-Emi qui est né en 1992, c'est pour ça qu'on parle de 30 ans, puisque la première démarche dans un milieu professionnel, c'était avec Félix Lobo. En 1992, on a lancé notre premier spectacle, comme ça, avec le duo qui s'appelait Son de cloche. Et au départ, on était simple amateur, mais ça a tellement bien marché qu'on l'a tourné dans tous les foyers ruraux, les MJC du coin, et on est devenu intermittent du spectacle avec ce premier spectacle, voilà. Et C'était en 92. on vous surnomme un peu les fonds et Val Lorrain, quoi, à l'époque. C'est ça. Ouais. Sauf que moi, j'ai pas été en tôle, et puis Félix... Il a pas mal tourné. Voilà, c'est ça. Oui, c'était une référence à l'époque très 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 chouette. Moi, j'adorais l'écriture de Patrick Fonte. Et pas forcément seulement sur les chansons rigolotes d'ailleurs. J'aimais bien aussi sa patte poétique sur certaines chansons d'amour. Il était capable d'écrire vraiment des chouettes choses. Et donc tu es lorrain, tu es de l'Est et t'en es fier. Donc moi je te propose d'écouter donc un extrait de ton album qui vient de sortir, qui est tout chaud, qui s'appelle Rural. Oui. Et donc je te propose d'écouter Je viens de l'Est et puis on parle de cet album solo juste après. C'est parti. D'accord. Dans le cœur des chômeurs de la métallurgie, tous aux mêmes demeures, modestes aux murs gris, des prolos qui pataugent dans la boue des flaques d'eau, sous le ciel gris des Vosges qui blanchit leur manteau. Au fond de ma mémoire, des visages d'ancêtres, la femme sans espoir, assise à sa fenêtre, la ferme tout en pierre, fissurée par le gel. L'or selon nos grands-pères, le lait, la mirabelle. Je viens de l'Est, je viens de l'Est. J'ai la tête remplie d'images d'Épinal, la colline ou petit, je cherchais des étoiles,
l'ombre d'un mariage qui s'est déroulé là, pain d'épices à l'image du bon Saint-Nicolas. Je viens de l'Est, je viens de l'Est. Moi, une ancienne colère, un papa qui s'en va pour mourir à la guerre, l'immense champ de croix sous le ciel de Verdun, et toujours dans ma voix un reste d'accent germain. Je viens de l'Est, je viens de l'Est, je viens de l'Est. Je viens de l'Est. Dans le cœur des chômeurs de la métallurgie, demeure, modestes aux murs gris, l'accordéon, la bière, pour oublier le froid, la brève vie d'un père, gravée sur une croix. Je viens de l'Est, je viens de l'Est, je viens de l'Est, je viens de l'Est. Et oui, donc c'était On vient de l'Est, Je viens de l'Est, pardon, Je viens de l'Est, une chanson donc extrait de l'album Rural de Eric Mi. C'est une chanson qui nous fait penser à beaucoup de choses, à nous Lorrains. Il y a beaucoup de références. Complètement, oui. C'était fait. Alors c'est une belle histoire, l'histoire de cette chanson-là, qui a été faite on va dire en deux parties. Parce que le texte a été écrit il y a longtemps, en 2006, et c'était presque une commande d'une personne qui adorait la chanson de Michel Sardou, Je viens du Sud. Et elle me disait, ça m'embête parce que je l'aime bien, mais moi je viens pas du Sud, et puis j'aime pas Michel Sardou. Alors j'aimerais bien que tu m'écrives une version où on dit je viens de l'Est, et puis on met les choses qui touchent les Lorrains, quoi. En tout cas les gens qui vivent dans le Grand Est.
Donc je m'y suis attelé et j'avais fait une parodie de cette chanson-là avec ce texte-là et sur la musique de la chanson de Sardou. Et puis voilà, puis je l'avais fait juste pour elle et puis c'était comme un cadeau et puis voilà, et puis j'ai mis le texte dans un de mes tiroirs. Et quand j'ai eu l'idée de faire cet album donc rural qui a un côté un peu plus rock, proche des albums de Neil Young que j'aime bien, je suis retombé sur ce texte-là et je me disais ça va bien avec le thème de la ruralité. J'ai retailladé dedans parce que naturellement les vers ne marchaient plus avec la nouvelle musique et ça a donné cette chanson. Voilà. Bah pour dire on est fier d'être de l'Est et il faut venir dans l'Est, il y a plein de choses quoi. Entre la Mirabelle, Saint-Nicolas. Ouais, après c'est pas forcément une fierté parce que j'ai toujours du mal moi avec le sentiment de fierté. Je crois qu'on n'a pas à être fier de quelque chose qu'on n'a pas choisi. Mais disons que malgré tout, on est de là où on est. On peut pas aller contre. Je pense qu'on ne peut pas écrire une chanson. On écrit une chanson différemment en fonction du lieu où on vit. Je pense que celui qui va vivre au bord de la Méditerranée va écrire d'une certaine manière. Moi, j'ai vécu toute ma vie au bord de la métallurgie, au bord de la colline de Sillon, pas très loin des Hauts-de-Vosges. Tout ça, ça inspire des chants, soit de lutte ou des chants comme celui-ci, quoi. En tout cas, voilà. Et pour cet album rural, pourquoi rural comme titre ? Bon, il y a la chanson éponyme. Hein. Alors, oui, il y a la chanson éponyme, mais c'est pas que ça. C'est beaucoup de choses. Donc, il y avait l'idée de faire un disque proche de l'univers de ce type que j'adore, qui s'appelle Neil Young, qui a fait un album qui s'appelait Harvest, qui veut dire moisson. C'est-à-dire que les Américains ont pas de difficulté à revendiquer leur ruralité. C'est-à-dire, ils font de la musique country. Country, ça veut dire campagne. Et on les taxe pas de plouc ou de petzouille ou autre pécore, alors que chez nous en France, on a l'impression qu'il y a un problème avec ça. Moi, j'ai passé toute ma vie dans des petits villages. Je suis vraiment un rural. Je ne pourrais pas vivre dans une grande ville. Et j'ai l'impression que c'est mal vu quand on a passé 10 ans au caveau de la République avec Félix Lebeau à Paris. On nous rappelait souvent qu'on était des provinciaux, qu'on était des ploucs et tout ça, et qu'on n'avait pas notre mot à dire presque. Donc ça m'a toujours un peu énervé. Je pense j'aime bien revendiquer ma ruralité. Donc ça vient de là, rural. Le mot rural, c'est de ça, c'est de harvest, c'est de revendiquer cette ruralité, mais c'est aussi lié à mon enfance passée dans des lieux d'éducation populaire, comme les foyers ruraux, où j'ai découvert la musique, où j'ai découvert le théâtre, qui a été le berceau de ma future profession, quoi. Alors pour ceux qui connaissent Lobohémie, c'est pas dans cet album qu'on va retrouver de la gaudriole, des chansons un peu vulgaires. Je pense notamment à Cendrillon, une des chansons de Lobohémie que j'aime bien. Oui. C'est vraiment ton autre univers. C'est ça, Lobohémie, on est entre la chanson et le café-théâtre. Et donc on a toujours été dans ce domaine-là. Quand les gens viennent voir le duo Lobohémie, on a à cœur de les faire rire. C'est notre but. On est plus des humoristes finalement que des chanteurs au sein de Lobohémie. Donc du coup, tout ce qui est poétique, plus triste aussi parfois, je ne pouvais pas le mettre dans ce duo, donc je le mets plutôt dans mon projet solo, voilà. Et donc tu fais de la chanson engagée, puisque tu parlais de ton cœur militant. En fait, on lit aussi dans un des textes qui te présente que tu aimes les gens à drapeau rouge. Oui, de toute façon, moi, je pense que tout acte artistique est un acte d'engagement, et que même celui qui va faire une chanson où il va ne parler que des petites fleurs, c'est aussi une forme d'engagement. Il s'engage à pas parler d'autre chose, ou il s'engage à vouloir nous décrire quelque chose de joli parce qu'il pense que c'est nécessaire. En tout cas, je pense qu'à partir du moment qu'on crée quelque chose d'artistique, c'est un engagement. Donc je pense que tout artiste est engagé. Donc voilà, mais je sais plus après le début de ta question, c'était quoi ? Le début de la question, c'était le début de la question, c'était ce côté poétique derrière tes albums solo. C'est plutôt de la poésie et de l'engagement. Oui, je voulais savoir si tu te sentais comme un chanteur engagé.
Oui, oui, je me sens bien comme un chanteur engagé, mais sans forcément bannière. Je fais partie d'aucun parti. Je veux m'engager en tout cas auprès des gens que j'ai vus lutter et souffrir et qui souffrent encore d'ailleurs. C'est pour ça que dans la chanson qu'on vient d'entendre, je parle de la métallurgie, c'est pas pour rien. En tournant pendant plus de 30 ans en Lorraine et aussi en Moselle, j'ai rencontré des gens qui ont participé à pas mal de manifestations, à la fameuse marche où les gens sont partis de Florange jusqu'à Paris, par exemple. Je les ai rencontrés et c'est des gens qui me touchent et leur comment dire, leur courage, leur lutte est tellement belle que oui, j'ai envie d'être plutôt de ce côté-là, de ces gens-là, plutôt que du côté des actionnaires ou des gens. Oui, puis je trouve dans les chansons de cet album, en fait, l'engagement, il est là, il est très subtil et poétique, et il est pas frontal parce que je pense que tu souhaites faire réfléchir les gens aussi. C'est ça aussi, c'est aussi ça. C'est un changement qui s'est fait petit à petit. Ça déjà dans Contre-marée, mon avant-dernier album, c'était comme ça. C'est-à-dire au tout début, mes premiers disques solo, j'avais tendance à faire des chansons coup de poing, comme on peut faire un dessin de presse dans Charlie Hebdo ou Harakiri. Il y avait une chanson d'ailleurs qui s'appelait Si tu veux te changer en gomme, où c'était une chanson où je m'attaquais à tous ceux qui usent et abusent de leur pouvoir. Et c'était des chansons plus pour détruire, on va dire. Aujourd'hui, je serais peut-être plus dans des chansons pour construire. C'est-à-dire j'ai envie de valoriser les gens qui font du bien et puis aussi de construire, donner des pistes à moi-même comme aux autres sur ce qu'est réussir sa vie, en tout cas sans marcher sur les autres et en préservant ce monde qui peut être beau, quoi. Eh ben moi je te propose d'écouter une chanson qui va nous faire réfléchir, notamment en Moulon. Oui, on n'est pas très loin de Cattenom. Cette chanson, oui. Elle s'appelle Cattenom. Donc on en reparle juste après. On écoute ? D'accord. Je souffre de migraine, tout mon corps se gangrène. Qui a planté la graine du démon et du vice? Oui, qui est cette garce dont la mort est comparse, qui m'a joué la farce de l'ultime supplice? Si je dois résumer, je n'ai jamais fumé, pas pris de parfumée, cigarettes étranges. Et quant à la boisson, c'était l'eau des poissons, ou avec des glaçons, un peu de jus d'orange. Loyal, honnête et droit, respectant de surcroît les gueux comme les rois, je n'ai pas fait de mal. Alors pourquoi le diable, sous la forme d'un crabe, veut terminer ma fable sans aucune morale? Rejoindre les cieux, les anges, le bon Dieu, ce néant théâtral. Que c'est triste et dommage de mourir à cet âge, dit-on dans son village, pas loin de la centrale. Et voilà, donc on a écouté Cattenom
de Eric Mi, extrait de Rural. C'est difficile de reprendre la parole après cette chanson. Oui, oui, la chute est raide. Alors et radioactive. Tu m'as raconté hors antenne l'histoire de cette chanson. Tu étais dans la vallée de la Canère et tu t'es fait une réflexion. C'est ça, oui, on allait voir les gens de la vallée de la Canère pour un festival de théâtre qui existe encore, qui s'appelle maintenant le Festival de théâtre de l'Arc Mosellan. Et on allait voir les gens et il y avait, on est tombé souvent sur des gens qui avaient affaire au cancer. Et du coup, ça m'avait posé beaucoup de questions. Et j'en avais parlé à un médecin du coin qui était de Yutz. Il m'avait dit, lui, qu'il avait rebaptisé la vallée de la Canère le vallée du scanner. Qui fait froid dans le dos, quoi. Mais après, cette chanson-là, c'est aussi parce que moi, je sais pas s'il y a réellement un lien. Je pense fortement, mais je ne sais pas. Mais c'est aussi une chanson sur le déni, parce que voilà, c'est là, mon personnage se pose la question de savoir pourquoi il s'est chopé cette maladie alors qu'il n'a jamais rien fait de mal, qu'il a toujours fait attention à sa santé et tout ça. Et sans se poser les bonnes questions, à savoir la centrale qui est juste à côté, quoi. Voilà. Alors tu me disais que Lobo et Mi c'était un duo, mais quand tu t'es mis à travailler en solo, t'as pas quand même voulu travailler seul, et notamment pour cet album, tu as réuni des musiciens autour de toi. Oui, puis j'ai réuni les meilleurs, tant qu'à faire. Oui, c'est des gens que je connais depuis longtemps, et j'étais très, très, très content de travailler avec eux, surtout pour cet album, parce que d'habitude, mes albums, je les fais piste après piste, comme beaucoup font. Mais là, j'avais envie d'enregistrer cet album en condition live, et c'est ce qu'on a fait. On a enregistré cet album dans une grange agricole à Moutreau. Près de Toul. Près de Toul, voilà, qui est un lieu où répète souvent le groupe Ange, d'ailleurs. Donc, on était entouré des instruments et de la batterie où c'était écrit Ange dessus, c'était rigolo. Et donc on enregistrait ça, oui, en direct live, comme le faisait Neil Young pour tous ses albums. Et donc je voulais des musiciens qui assurent, et avec lesquels ça peut aller vite. Et en plus, ils ont signé, ces musiciens, aussi des arrangements. Moi, j'ai écrit les paroles et la musique, et c'est eux qui ont apporté les arrangements. Donc c'est Duejo, alias Régis Nesti, à la batterie, qui fait partie notamment du groupe Orwell, le groupe pop Orwell, et du nouveau groupe Monsieur Pélican, qui passe sur FIP de temps en temps, donc c'est quand même pas rien. Et Olivier Herman à la basse, lui qui faisait partie du groupe Les Papillons, et qui fait partie d'un autre groupe maintenant de musique cubaine, mais j'ai oublié le nom, c'est What's Up Cuba, ou un nom comme ça. Mais je me souviens plus. Et puis Maël Nesti, mon vieux complice de toujours, qui a réalisé tous mes albums depuis le premier. Puis là, oui, alors Maël Nesti, qui lui fait partie du groupe Cactus, notamment, de Tempra Dura, de Mon Désert, et puis encore plein d'autres projets. Voilà. Et donc cet album, c'est un album du confinement? Tu l'as conçu pendant le confinement ou il était déjà prêt avant? Non, en fait c'est un projet qui a pris énormément de temps. J'ai mis 3 ans pour le faire. Parce qu'au départ, au tout départ, je voulais chercher un producteur, je voulais pas l'autoproduire, je voulais vraiment qu'il y ait une nouvelle maison de disques qui s'engage sur ce projet, et j'avais peut-être trouvé quelqu'un, et puis au final ça s'est pas fait, donc ça m'a fait perdre pas mal de temps. Mais quand justement j'ai voulu le faire réellement, quand on devait rentrer en studio au tout début, et c'est là qu'il y a eu le premier confinement. Du coup, on n'a pas pu le faire. Ça a pris énormément de temps à cause justement de la Covid. Mais j'avais les chansons avant. Mais par contre, pendant le confinement, j'en ai écrit d'autres. Donc, j'ai plein d'albums en préparation. Et alors, comment on se le procure cet album? On le commande via ton site? Alors oui, on peut. Alors déjà, il est sur toutes les plateformes des escrocs du net. Mais sinon, si on le veut en vrai, en dur et en beau, parce qu'il y a un très beau livret dedans, il y a une pochette magnifique réalisée par ma fille Fanette, qui est peintre. Et donc là, on peut le trouver sur mon site ericmi.com, tout simplement. ericmi.com, c'est ça qu'on vous conseille de faire pour pouvoir commander Rural. Et on peut aussi trouver les albums précédents, parce que je crois que tu es à 6 albums solo, auxquels on rajoute 2 albums avec Félix Lobo et un album pour enfants avec Fabrice. C'est ça.
Donc, Et ben ça, on peut le trouver sur toutes les plateformes des escrocs, comme je dis toujours. Je dis c'est des escrocs parce que les plateformes, ça les fait vivre eux, mais pas nous. Hein. Nous, on a vraiment 0,0000001 centimes d'euros pour chaque clic, quoi. Donc c'est un peu de l'arnaque pour les artistes, mais on est obligé de s'y mettre quand même sur cette plateforme-là parce que sinon on n'a pas de visibilité et la plupart des gens n'écoutent que sur ces plateformes. Et d'ailleurs, pour revenir à ça, qui est quand même une injustice, l'injustice, c'est un thème qui te touche beaucoup. Tu écris pas mal de chansons sur cette thématique-là. Bah oui, moi ça devrait toucher tout le monde. Moi j'ai du mal à comprendre pourquoi certaines personnes se partagent toutes les richesses du monde au détriment du reste entier. Ça c'est un truc j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi et que ça révolte pas plus les gens. J'ai toujours du mal avec ça. Oui, l'injustice, les gens qui vont traverser la Méditerranée parce qu'ils n'ont pas le choix et qui se retrouvent dans un pays où on les reçoit comme des merdes, ça me met hors de moi. Il y a énormément de choses que je trouve injustes, effectivement. Alors je les gueule, je les chante, quoi. Voilà. Et ben moi je te propose d'écouter une chanson qui pour moi traite de l'injustice, c'est Le Fossé. Ah. On y va? Oui, d'accord. La femme à qui je pense est le seul saurait remonter mon moral en me faisant l'amour. Je rentre à présent dans une noire forêt. Je serai au menu à l'hôtel des vautours. Je pense que je vais entasser mes affaires, acheter une ferme isolée dans les hauts. J'essayerai là-bas d'apaiser mon calvaire, tout seul en noircissant tous les murs de mes mots. J'essayerai en vain d'oublier cette histoire, en trouvant un endroit qui soit vraiment chez moi. De crier, de pleurer ou de boire, regarder sur un banc passer les 12 mois. Ce vagabond assis dans le fossé, jouer de la guitare en chantant des poèmes. Ce sera moi demain sous un ciel irisé, par mes couplets sortis tout droit de ma bohème. Un bouquet de pensées vous jetterez plus tard dans ce même fossé, célébrant ma mémoire auprès de ma guitare. Dans ce même fossé, tout comme aujourd'hui les sachets en plastique. Dans ce même fossé, McDo, du coca, des serviettes hygiéniques. Dans ce même fossé,
nous venons d'écouter la chanson Le Fossé de Eric Mi. Vous êtes toujours dans Au Bonheur des Oreilles sur le 99.6, le 99.6, le www.radioaria-longwy54.com. Alors pour moi, le Fossé, c'est vraiment une chanson qui reflète cette société du jetable et où on jette même des individus. Ah, on jette de l'humain, quoi. Voilà. Oui. Et pas seulement des serviettes hygiéniques ou ces restes de McDo. Oui, c'est bien vu. C'est bien vu. C'est pas mal vu, ça aussi, oui. Et donc pour moi, c'est vraiment une chanson qui dénonce les injustices de cette société qui laisse des gens sur le carreau puis qui en plus surconsomme. Oui, c'est ça. Alors c'est marrant parce que c'est pareil, cette chanson-là, a été écrite en 2 temps en fait, parce qu'au départ, je parlais pas forcément de ça. Je parlais d'une crise dans un couple, de quelqu'un qui va se séparer, qui veut repartir, recommencer sa vie. Et puis au moment où j'étais en train de l'écrire, il y a une de mes filles qui est venue avec un énorme sac poubelle, parce qu'on habite dans un milieu rural, dans un petit village. Et elle s'était promenée, elle avait fait le tour du village. Et elle avait vu qu'il y avait énormément de déchets sur même les chemins, tout ça. Elle avait tout ramassé. Et elle était choquée, elle nous avait montré ça. Et la fin de la chanson, tout ce que je décris, c'était réellement ce qu'il y avait dans les fossés, dans notre village. Et du coup, ça a donné ce poison à cette chanson qui est intéressant et que tu as tout de suite percé. Voilà. Et donc, cet album, il y a un fil rouge avec tes albums précédents solo? Le fil rouge, ce sera moi, tout simplement. Moi, avec ce que je porte comme valeur et comme colère et comme humour aussi. C'est celui-là. Après, celui-là, et peut-être, on pourrait le voir comme un album conceptuel, peut-être plus que les autres, puisqu'il y a un thème central qui est ma ruralité et puis ma région. Puisque je parle donc, je viens de l'Est, mais je parle aussi donc de Cattenom, du lac des Corbeaux aussi, qui est un lac d'origine glaciaire dans les Vosges, à la Bresse. Donc voilà, c'est plutôt un album rural, il porte bien son nom. Voilà. Et tu es vosgien à l'origine? Alors moi je suis d'origine vosgienne. Je suis un peu le comment on appelle le vilain petit canard de ma famille, puisque je suis le seul de la famille qui est pas né dans les Vosges mais à Lunéville, parce que mon papa a été fonctionnaire, il avait été muté, mais sinon ma famille du côté de mon père ou de ma mère, les origines sont des alentours de Remiremont, donc je suis un Vosgien. Mais je me sens vraiment lorrain dans le sens où j'ai pas arrêté en tant qu'intermittent du spectacle de sillonner tout le Grand Est pour aller chanter mes chansons un peu partout. Donc du coup, je connais bien cette région. Et donc maintenant, je pense que ton souhait, c'est de pouvoir défendre et présenter et proposer cet album sur scène. Parce qu'en plus, tu disais tout à l'heure que c'est peanuts, hein, les plateformes de téléchargement. Et donc maintenant, pour faire vivre un album, vous le vendez surtout sur scène, quoi. C'est surtout ça, oui. Et puis moi, j'ai pendant 30 ans de carrière, j'ai essentiellement fait vécu mes chansons sur scène de manière acoustique, c'est-à-dire souvent accompagné que par ma propre guitare et parfois avec Maël qui faisait une seconde guitare ou qui jouait d'un autre instrument. Mais là, j'ai un groupe avec moi maintenant, hein, donc un batteur basse avec guitare électrique, et j'ai déjà fait un premier essai donc à Gérardmer. À la MCL de Gérardmer, un premier essai d'ailleurs qui a été filmé, donc on peut voir sur mon site. Et j'ai vraiment envie de tourner avec cette formation-là, ce groupe-là et ces chansons. Ça m'a donné vraiment envie, parce que ça m'a un peu libéré de ma guitare que j'ai toujours dans les pattes. Et là, d'un seul coup, j'ai chanté un peu mes chansons d'une autre manière aussi. Je les ai interprétées d'une autre manière. Et ça m'a vraiment beaucoup plu. Et j'attends que ça, que des programmateurs me programment ou que des festivals me prennent sur leur affiche. Et les musiciens qui vont t'accompagner sur scène, c'est les mêmes qui t'accompagnent sur l'album? Alors, ce sera les mêmes, oui. T'es fidèle? Moi, je suis très fidèle. oui, surtout avec les gens avec qui ça se passe bien et puis qui ont du talent comme eux. Ce serait bête de s'en passer, quoi. Et donc, en fait, l'album s'appelle un Rural, hein, c'est que vous pouvez trouver. Donc, tu nous rappelles le site internet où on peut commander cet album? Alors, c'est www.ericmi.com. Eric Mi, donc Eric comme Eric et Mi, M-I-E. Voilà.
Et en fait, donc, rural, c'est que tu es aussi attaché au monde paysan, ce monde qui souffre aujourd'hui. Oui, j'en parle aussi dans une des chansons, et ça, alors celle-là, j'en suis assez fier de cette chanson parce que ça fait longtemps que je veux faire une chanson sur les paysans, parce que je suis entouré de paysans, ma belle famille est paysanne, mon frère est paysan, et on se prend des fois la tête à la fin des repas, parce que moi j'ai une vision de la paysannerie un peu plus à gauche que eux, on va dire. Ici, dans notre terre Lorraine, les paysans sont plutôt traditionnalistes, mais ils morflent énormément. C'est des gens qui travaillent plus que de raison pour peanuts aussi, et qui ont une certaine fierté et orgueil, et qui vont jamais dire que ça va pas bien. Et des histoires de paysans qui passent à l'acte dans le coin, il y en a beaucoup. Et j'avais envie de parler de ça, mais c'est difficile de faire une chanson là-dessus sans que ça soit pathos, quoi, sans tomber dans le pathos. Et je voulais trouver un angle assez poétique. Je voulais pas non plus faire une chanson éditorialiste, c'est-à-dire faire comme si c'était un chroniqueur du Monde qui ferait une chanson en rachetant des rimes. Je voulais quelque chose de poétique, mais de suffisamment fort pour que les paysans sentent que c'est pour eux que je chante, et pas contre eux, et aussi prendre parti aussi contre, d'une manière un petit peu, comment dire, pas trop frontale, pour une autre façon de faire de l'agriculture. Ouais, puis qu'ils soient indépendants et qu'ils soient plus sous la dépendance des semenciers ou des boîtes comme Monsanto ou autre. Oui, de la politique agricole commune qui est une horreur absolue. Mais ils ont du mal à en sortir parce que c'est le modèle qu'on leur a vendu depuis toujours, et ils ont peur, et ça se comprend, de changer de modèle. Et donc voilà, et il faut pas non plus les blâmer, parce que c'est terrible ce qu'ils vivent aussi, et il faut être de leur côté de toute façon, et ne pas les voir comme c'est facile aussi quand on est un petit peu engagé, tout ça. Moi je suis un fan naturellement des journaux satiriques, et les paysans, on les représente toujours comme des gros beaufs de droite, voire d'extrême droite, alors que c'est surtout des gens qui souffrent énormément, qui bossent comme des tarés, pour nous tous d'ailleurs, et qui ne gagnent pas suffisamment leur vie. Et ça, il faut le dire aussi, quoi. C'est des êtres humains. Et ben moi, je te propose, d'ailleurs, ça tombe bien, j'ai choisi de passer Prière paysan. Et ben voilà. Ça tombe bien, hein. Oui, ça tombe très bien. C'est parti. Faites une prière pour le paysan, car sa famille a foutu le camp. C'est sur sa jument qu'elle s'est enfuie, rejoindre un amant, rejoindre l'oubli. Déjà qu'il devait tout perdre, tout vendre, et parfois rêver la nuit de se pendre. Le voilà plus bas que tout aujourd'hui. Moi qui ne crois pas, j'ai prié pour lui. Belle cavalière sera son tourment. Faites une prière pour le paysan. Il allume un feu dans la vieille grange, puis sans un adieu sous un ciel orange, quitte son passé mangé par les flammes et s'en va chercher son errante femme. La rivière en crue a tout inondé, pistes, routes, rues, chemins et sentiers, et les ponts se cassent dans tous ces remous. Plus aucune trace à suivre du coup. Belle cavalière sera son tourment. Faites une prière pour le paysan. Le jour capitule, le noir tue le soir. Comme un somnambule, il marche au hasard, perdu dans les champs, coupant les fougères. Pour le paysan,
une prière. Là dans le halo de la pleine lune, passant au galop au-dessus des dunes, et sa Julie sur sa jument blanche, dans sa plus jolie robe du dimanche. Belle cavalière sera son tourment, faites une prière. Belle cavalière sera son tourment, faites une prière pour le paysan. Et oui, donc nous venons d'écouter Prière paysan de Eric Mi pour son album Rural. Donc c'est bien dans le thème de l'album. Et en plus, moi qui ai été paysan une dizaine d'années, c'est un super hommage à ce métier. Merci Eric. Ah bah ça me fait plaisir que... Bah oui, mais celle-là, ça fait longtemps que je voulais l'écrire, mais c'est pas évident d'écrire sur les paysans aussi. Donc, j'espère que ça te plaît. En tout cas, ça a l'air, puisque ça te plaît. Ouais. Et alors, je voudrais changer de sujet, c'est que tu nous parles un petit peu de Pomme, parce que tu es aussi dessinateur, et tu as cette jolie dame tout en rondeur. D'où c'est venu ce personnage de Pomme ? Alors, déjà, je dessine depuis toujours. D'ailleurs, moi, à la base, je voulais pas être chanteur ou comédien, je voulais être dessinateur de bande dessinée. Et puis, c'est suite à un échec, à un concours d'entrée à l'école des Beaux-Arts d'Épinal, où j'avais été reçu, mais ils m'ont pas pris parce que j'avais pas le bac. Et ça m'avait tellement, déçu que j'avais arrêté tous les dessins et j'ai commencé à écrire des chansons à ce moment-là. Mais le dessin m'a rattrapé, et notamment à l'époque des attentats à Charlie Hebdo, où ça a été un tel choc parce que voilà, c'est des gens que je suivais depuis longtemps, même si j'étais un peu fâché avec eux, avec l'histoire de ciné et tout ça. Mais c'est quand même des gens que je suis depuis que j'ai 20 ans. Charb, j'ai l'impression que voilà, j'ai évolué avec lui, avec Luz, avec Cavana, avec tous ces gens-là, Cabu et tout ça. Et quand c'est arrivé, ça a été un tel choc. Je ne sais pas pourquoi. J'ai commencé à dessiner cette nénette à ce moment-là et à en faire tous les jours. Comme pour me battre contre une dépression liée à cet attentat. Comme pour aller vers la vie, en fait, en pensant aussi peut-être à Wolinski, qui en dessinait beaucoup, des jolies femmes, qui aimaient bien le corps des femmes. Et donc, pour moi, elle représente un peu la vie Eros, quoi, contre Thanatos, quoi, voilà. Et c'est parti de là, et en fait, après, je me suis pris au jeu parce que les gens l'ont beaucoup aimé sur les réseaux sociaux. Et quand, après, on est addict un peu au like qu'on peut recevoir quand on fait ce genre de dessin. Donc, j'ai continué à la dessiner, et puis, je trouve qu'elle est plus jolie aujourd'hui que mes premiers dessins. Elle a évolué aussi dans son trait. Et puis, ce qui est rigolo, c'est que maintenant... Elle devient même, ma meilleure attachée de presse, parce que les gens font le lien maintenant entre le chanteur et ce personnage. Et du coup, voilà, ça devient comme un symbole de mon monde. Et donc on la retrouve en carte postale, mais aussi aux éditions de La Pigne, je crois. C'est ça. Alors les éditions de La Pigne, qui sont des éditions libertaires situées à Saint-Dié, avaient envie d'éditer un recueil de mes chansons, et avec illustré par Pomme. Et donc ça, c'est une superbe histoire, parce que le type qui tient ces éditions est un type passionnant. Il s'appelle Jean-Marc Delpech. Oui, je l'ai rencontré. Ah, tu l'as déjà rencontré? Oui, j'ai acheté justement des bouquins avec Pomme à cette occasion. D'accord, parce que c'est vrai que lui aussi, il pourrait être un super invité pour ton émission, parce qu'il a beaucoup de choses à dire. C'est un passionné de l'histoire libertaire, et notamment de Marius Alexandre Jacob, qui était le cambrioleur anarchiste qui a passé la moitié de sa vie dans le bagne de Guyane. Et donc c'est un mec passionnant et passionné, et j'étais content de faire ces deux livres-là chez lui et avec lui. Et donc c'est retrouver les textes de tes chansons.
C'est ça, c'est un florilège un peu des textes des chansons, enregistrés ou pas enregistrés d'ailleurs, parce que je peux pas tous les enregistrer, ça coûte cher. Et donc voilà, c'est 2 volumes de florilège, un choix, avec Pomme qui se promène dans tous les bouquins. Et donc Pomme, bah, vous pouvez retrouver donc toutes les chansons. Et les chansons de cet album, ils seront dans un prochain florilège. Alors déjà dans le volume 2, je crois qu'on retrouve quelques chansons, parce que comme c'est des chansons, donc je préparais cet album-là depuis 3 ans. Je crois que L'Invisible, par exemple, est déjà dans le volume 2. Et À l'Assassin aussi, voilà, parce que c'est peut-être les plus anciennes chansons. Voilà. Mais après, s'il y aura peut-être un 3e volume, je sais pas, tout dépend de la volonté et de Jean-Marc, c'est lui qui décide, hein, c'est pas moi à ce niveau-là. Eh ben merci Eric, hein, malheureusement notre voyage dans Au bonheur des oreilles s'achève, mais je voudrais quand même terminer par passer la chanson le lac des corbeaux. Et tu peux nous parler un peu de cette chanson qui est dédiée à un poète qui est aussi comme toi, pas comme toi, mais comme ta famille, natif de Remiremont, Jacques Néral. Oui, Jacques Néral, alors il est vraiment pas du tout connu du grand public. Et pourtant, si vous tapez Jacques Néral dans Google, vous allez tomber sur une peinture cubiste, portrait de Jacques Néral, parce qu'il était connu à son époque. Hein, c'était en fait l'espoir de la poésie française et du théâtre, parce qu'il était dramaturge aussi. Malheureusement, et comme beaucoup de jeunes à l'époque, il va partir pour la guerre en 14-18 et il va se faire tuer pendant cette guerre-là. Et en fait, son vrai nom, c'est Joseph Houot, la famille Houot des Vosges. Et en fait, chose magnifique, c'est qu'il a écrit un conte qui s'appelle Le lac des corbeaux. Et moi, quand j'étais petit, je me promenais souvent autour de ce lac-là, qui m'a toujours fasciné. J'ai toujours trouvé qu'il avait un truc romantique, ce lac, et moi j'ai toujours trouvé très poétique. Et quand je suis tombé par hasard chez un bouquiniste sur ce conte, Le lac des corbeaux, j'ai trouvé son écriture magnifique et l'histoire magnifique, et j'avais envie d'écrire une chanson sur ce lac, et du coup je me suis dit ce serait bien en même temps de rendre hommage à Jacques Néral en imaginant que son âme gît au fond de ce lac. Eh ben merci, on va écouter la chanson. Et puis je te dis à bientôt sur les ondes de Radio Aria, et puis j'espère sur scène, et pourquoi pas au Gueulard historique à Nilvange à nouveau, comme la dernière fois. Ah oui, pourquoi pas, avec plaisir. On écoute, à bientôt Eric. À bientôt, merci. Poète enfant roi, hanté par l'effroi, j'aimais les tendres supplices. Inquiétant et beau, le lac des corbeaux m'accueillait comme un complice. D'énigmes remplies, gisant sans un pli, l'eau noire semblait profonde. À front violent, sous mon pied roulant, un caillou tomba dans l'onde. Dieu quel irrespect qui trouble la paix, je me retournais personne. Qui ai-je déçu? Je n'ai jamais su, même aujourd'hui j'en frissonne. Sépulcral, l'âme de Jacques Néral. Au fond du lac sépulcral, l'âme de Jacques Néral.
lac des corbeaux m'accueillait comme un complice. Je deviendrai PDG de Radio Bonheur, radio pour les allumés, les flipper du cœur. Une radio beau soleil tous les matins au réveil qui nous ferait la vie belle.